Le coup de tocsin. Le coup de tocsin de Guy de Lafortelle, qui n'est pas tout seul, qui est accompagné pour Non. cette chronique financière. Pour ceux qui ont l'image, vous pourrez voir un petit bout de chou sur le micro. Ça, c'est Guy de mon Lafortelle, premier fondateur, conseiller. oui, exactement, fondateur de la lettre d'information de l'investisseur sans costume. Mais vous faites comme les Américains maintenant, vous êtes toujours avec vos enfants. On Ah voit oui, pareil. maintenant, on voit Donald Trump, J.D. Vance avec leurs enfants. Vous faites pareil, finalement, vous êtes alignés avec les grands de ce monde. Alors, quel est votre sujet aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je voulais parler un petit peu d'électricité, et notamment d'électricité en Europe. On a beaucoup parlé de la panne d'électricité en Espagne la semaine dernière, avec notamment Nicolas Meillan, qui est passé Oui. sur notre antenne. La question était de se demander un petit peu, parce que la question que tout le monde posait était: est-ce que ça allait se reproduire? Nicolas Meillan nous a dit qu'on était passé à peu près à 1 minute probablement d'un blackout en France. Ça va être compliqué de garder son sérieux. Moi, j'ai rien dit. Hein. Non, c'est moi. Tu me retiens de pas faire coucou parce que sinon j'ai peur que ça continue encore plus fort. Coucou. Ça s'arrête. Ah oui, et donc, pardon, excusez-moi. Et donc, ça mérite de regarder un petit peu l'évolution des capacités électriques en Europe. Car pour le moment, la trajectoire qu'on est en train de prendre est en train de multiplier les risques de panne électrique géante, notamment parce qu'il est en train de se passer 3 choses en ce moment en Europe. La première, c'est qu'on est effectivement en train de baisser notre capacité électrique thermique. L'Allemagne est en train de fermer ses usines à charbon. Et d'ici 2035, on va perdre une bonne centaine de gigawatts de capacité électrique installée. Donc 100 gigawatts essentiellement du charbon. Et l'énorme problème, c'est qu'on a bien vu avec la panne espagnole que le problème des énergies, comme en particulier le solaire, mais également l'éolien, c'est que ce sont des énergies qui ne peuvent pas faire un mix énergétique toutes seules. Elles ont besoin d'être accompagnées d'énergie dite pilotable. Oui. Et donc, c'est 100 gigawatts d'énergie, plus de 100 gigawatts, plutôt 115 gigawatts d'énergie pilotable qu'on va perdre d'ici 2035. Et à l'inverse, ah non, ça c'est mon micro, ça. Et à l'inverse, le deuxième gros problème, c'est qu'on est censé, en parallèle de ça, augmenter massivement, évidemment, nos énergies renouvelables. Et on est en train de prendre un retard considérable sur le déploiement de nos énergies renouvelables. En 2024, on a installé 15 gigawatts de capacité en Europe. On devrait en installer plus de 30 gigawatts. Donc là, on a un double problème, qui est que non seulement on n'installe pas suffisamment de capacité électrique par rapport à la révolution qu'on est en train de faire, parce que je vous rappelle qu'on est censé quitter la voiture thermique pour la voiture électrique, on remplace tous nos chauffages pour du chauffage électrique, on est dans une immense électrification, sauf que les besoins ne suivent pas, les capacités ne suivent pas, et en plus de ça, on a ce problème d'énergie pilotable qui ne marche pas. Donc on a une espèce de schizophrénie européenne qui fait que on est aujourd'hui en train de mettre des objectifs de consommation de mix énergétique et de s'interdire toute possibilité d'y arriver. Ce que je trouvais intéressant, c'était de comparer ça avec la Chine, qui est dans une démarche qui est elle aussi d'énorme électrification, mais elle, beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire que la Chine, en ce moment, construit énormément de capacités en solaire, en renouvelable, en hydraulique, mais aussi en charbon. Ils font les deux en même temps parce qu'ils savent bien qu'ils n'ont pas le choix. Alors, quand je dis qu'ils n'ont pas le choix, les Chinois ont essayé en 2017 de faire un moratoire, donc d'arrêter d'installer des centrales à charbon. Le moratoire a tenu 6 mois, ils ne sont pas capables de faire ça. Mais les Chinois
comprennent que si vous voulez faire une transition énergétique, malheureusement, la première chose dont vous avez besoin, c'est d'énergie bon marché. Et qu'il ne suffit pas simplement de mettre des investissements, il faut avoir une capacité à produire de l'énergie. Et on s'est probablement mal rendu compte que les Chinois, depuis une quinzaine d'années, sont devenus véritablement les champions de l'énergie électrique. Oui. En 2010, la Chine produisait à peu près autant d'électricité que les États-Unis, par exemple. Aujourd'hui, ils en produisent 2,5 fois plus. Et qu'aujourd'hui, un Chinois consomme autant d'électricité qu'un Français. Donc on est, et ça c'est intéressant parce que donc nous on est en train d'échouer à installer nos capacités. Les Chinois ont 750 gigawatts de capacité électrique en construction en ce moment. Nous, c'est ce qu'on rêverait de faire d'ici 2035. Et ils en ont 1500 en programmation en plus. Les Chinois sont les seuls, le seul pays, le seul grand pays, quand je dis grand, c'est en termes de population, à être passé à une consommation d'électricité dans son mix énergétique, parce qu'on ne dépense pas que de l'électricité. Ils sont passés à 30%, alors qu'en Europe ou même aux États-Unis, on est plutôt à 20-22%. Et ça pose une question assez intéressante, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'électrification, que ce soit sur les technologies, on sait très bien par exemple que les panneaux solaires ce sont des technologies qui viennent surtout de Chine, la voiture électrique, on a bien vu à quel point le développement était en Chine, et que la grande révolution électrique se vient de Chine bien plus que des États-Unis. Et donc là, on a un paradoxe absolument redoutable qui est que l'Europe se met à la traîne des États-Unis d'un point de vue géopolitique, géostratégique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la grande puissance qui est en pointe de la grande révolution industrielle électrique, c'est la Chine, c'est pas les États-Unis. Et donc, ça se traduit notamment sur les questions de droits de douane et de géopolitique. On a un véritable problème en Europe qui est non seulement un problème de planification électrique, mais beaucoup plus largement ça, un problème géopolitique, qui est de se dire que le plan d'électrification qu'on met en place en Europe est un plan qui devrait nous rapprocher de la Chine. Je pense que vous le savez aussi bien que moi, notamment dans les échanges qu'on peut avoir avec un député européen comme Virginie Joron. À Bruxelles, il y a une ambiance anti-chinoise qui s'est développée depuis 2-3 ans, qui est totalement paradoxale et schizophrène par rapport à ça. Oui. Et malheureusement, la conclusion de cette politique très bizarre de l'énergie européenne est que ce qu'on a vu arriver en Espagne risque de se reproduire dans les décennies qui viennent de manière de plus en plus régulière, parce que ce soit en termes de production, en termes de consommation, en termes de mix énergétique et en termes d'alliance géopolitique, on a tout faux. Oui, finalement, vous continuez notre dernière interview. D'ailleurs, je vous propose de retrouver cette interview à la volée de Nicolas Meillan qui revenait sur ce qui s'était passé interview, ouais. Oui, en termes de stockage, en termes de production et comment on était arrivé à ce blackout généralisé. Et là, vous expliquez que finalement, même au niveau géopolitique, stratégique, on n'est pas non plus au point. Donc, c'est la continuation de cette interview. Merci beaucoup, Guy de Lafortelle. Je rappelle que vous êtes fondateur de la lettre d'information L'Investisseur sans costume, mais évidemment cofondateur de Tocsin. Tout de suite, chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde, on compte vraiment sur vous, parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics.
clic. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.